On rejoint l'équipe de 100% Dans les Nouvelles. studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, annonce la formation d'un groupe, plusieurs ministres. On veut consulter des experts, des citoyens. L'idée, c'est d'arrêter le déclin du français. Il n'y a personne qui est contre la vertu, Mario, mais est-ce que ces réflexions-là, les consultations et tout ça, ça n'avait pas été fait avant l'adoption de la loi 96? Ouais, mais la loi 96, on va dire, c'était l'aspect vraiment législatif, là, ce qui peut être encadré par loi. Donc là, le ministre va dire, il y a d'autres choses qui sont pas par la loi, ce sont des actions. Exemple, ce que le ministère de l'Éducation peut faire pour renforcer l'enseignement du français, ce qu'on peut faire en culture comme programme. Donc, c'est d'autres types d'actions. Fait que tu peux toujours en faire plus. Le ministre Roberge plaide aussi que quand ils ont adopté la loi 96, là, c'est un processus qui a duré à peu près sur un an, un peu plus, qui s'est terminé par un vote du Parlement au mois de juin. Mais durant l'année 2022, puis même jusqu'au mois d'août, septembre, on a encore eu des chiffres de recensement, du recensement de Statistique Canada, qui montraient une situation du français encore pire. Donc, il dit, nous, comme gouvernement, les chiffres sont encore pires, il faut qu'on s'active, il faut qu'on travaille encore plus. Une fois tout ça dit, on peut pas être impressionné, c'est sûr, parce qu'il a été annoncé ce matin. Le gouvernement est dans son deuxième mandat. Effectivement, la loi 96, on nous avait présenté ça comme le grand coup de barre à donner sur le français. Ouais. C'est ça. Ça donne un petit peu raison à ceux qui disaient à ce moment-là, c'est pas encore assez. Et là, on annonce un comité interministériel. Bon, c'est un groupe de travail, groupe d'action, on dit. C'est pas un comité, c'est un groupe d'action. Faut pas que je me trompe. C'est plus actif. Ça avance. Là. On sent ça bouger, là. On sent ça venir. Non, mais on rit un peu, mais c'est quand même ça, là. Tu sais, Pierre Pellado, le père de Pierre Carl, avait dit une fois dans une grande rencontre, dans un grand sommet économique, il dit, tu sais, dans la vie, quand tu sais quoi faire, tu le fais. Quand tu sais pas quoi faire, tu fais des comités, puis des sommets, puis des rencontres. Mais c'est toujours un peu ça pareil, là. Donc, le gouvernement se met en action. Donc, moi, je partage le diagnostic là, que le français recule, donc je pense qu'il faut se mettre au travail, oui, mais pour l'instant, c'est difficile pour moi de commenter ça de long en large. Des ministres qui sont concernés par la question linguistique sont dans un groupe d'action. Fait que, à l'action, allez-y. Parlons de la partielle à venir, parce qu'on n'a pas de date comme telle, mais dans Saint-Henri-Sainte-Anne, on sait qu'à partir du 1er décembre, quand Dominique Anglade est parti, le premier ministre a 6 mois. Québec solidaire, il va avec le même candidat. Là, la CAQ a annoncé la candidature d'un jeune homme à qui on a parlé d'ailleurs un peu plus tôt, impliqué tout ça dans le parti. Pour le moment, Parti libéral qui détient le comté depuis 1994, pas de candidat. Qu'est-ce que ça dit, tout ça, là, comment chacun met ses pions? Pour la CAQ, c'est sympathique. On présente le président de la commission de la relève, mais en même temps, je pense qu'on présente un candidat sympathique, intéressant. Sûrement que tous les jeunes de la CAQ, quand le président, je l'ai déjà vécu au Parti libéral du Québec, quand j'étais dans les jeunes libéraux il y a 30 quelques années, là, quand le président des jeunes se présente, tous les jeunes se mobilisent. Donc, ça va amener, probablement que tous les jeunes du Grand Montréal vont venir aider ce jeune homme. C'est sympathique, mais bon, est-ce qu'il mise à gagner le comté fort, moyen, là, tu sais. Le vrai test, c'est les libéraux. C'est eux qui ont le comté. C'était le comté de leur chef jusqu'à tout récemment. Et là, ils voient Québec solidaire qui prend de l'avance. Guillaume Clich-Rivard qui se représente, donc lui qui revient dans la circonscription. Et Québec solidaire, faut juste garder à l'esprit que ce que vous voyez à l'écran comme résultat, là, Gabriel Nadeau-Dubois avait mis un accent presque jamais vu sur le comté, est allé à répétition. Québec solidaire pensait vraiment qu'il l'avait. Puis finalement, il était même pas proche. Il était pas loin, mais 2700 de majorité, c'est pas 42. T'es pas un recomptage. C'est une solide majorité Mario, quand même. Ça ressemblait à ce qu'il y avait eu à l'élection d'avant, là, ou à peu près, là. Ouais. Final, mais il faut mettre quand même dans la balance, Marianne, on le sait, que Mme Anglade était chef. Alors, ça donne une visibilité exceptionnelle. Quand les gens regardent le débat des chefs dans le comté, c'est leur candidate locale qui est au débat des chefs. Donc, ça donne une visibilité que les autres candidats n'ont pas. Il y a ça aussi à mettre dans la balance. Mais quand même, il y a un rattrapage faisable pour Québec solidaire. Ils mettent le paquet pour le faire. Alors, est-ce que les libéraux pourront aller chercher une candidature de prestige, une candidature forte? C'est ce qu'on attend de voir. Parlons du premier ministre là, dans le point de presse qui a dit vouloir modifier les tarifs préférentiels pour les entreprises qui ne sont pas assez vertes. On peut l'écouter là-dessus. Dans le contexte
où il nous manque d'énergie. Là. Dans le plan stratégique, on parle d'un manque de 100 TWh, 50 de la taille actuelle d'Hydro-Québec. Il va falloir se pencher sur les tarifs aux entreprises, incluant le fameux tarif L. Ce qu'on va proposer, c'est des tarifs différenciés, plus bas, plus élevés, selon la décarbonation qui est proposée par l'entreprise, selon les retombées économiques, c'est-à-dire les entrées de fonds qu'on anticipe au ministère des Finances. Ça va devenir très difficile pour une entreprise qui émet des GES d'obtenir des rabais sur l'électricité. Est-ce que, Mario, on est un peu dans la lignée de ce qu'il avait dit dans un point de presse précédent, là, quand il avait dit, nous, on travaille pour les Québécois d'abord, parlant de l'énergie, et là, on va demander un effort, finalement, aux entreprises pour peut-être par la suite demander aussi un effort aux gens pour tout ce qui est résidentiel, là. Ouais. Oui, parce que là, dans le même point de presse, il y a comme le résidentiel, ce que le ministre Fitzgibbon avait annoncé, là, le fameux « vous allez partir votre lave-vaisselle la nuit ». Et ça a été mis aux oubliettes pour l'instant. Ce qu'il propose pour les entreprises, c'est plein de bon sens. Plein de bon sens, là, aucun doute. Par contre, de reléguer aux oubliettes, en tout cas, j'espère que c'est pas à jamais. Écoute, je sais que je plais pas aux gens. On est dans une période de forte inflation. Probablement qu'au caucus, ça le cachera pas, pendant qu'au caucus, les députés ont dit « Hey, là, les comptes d'hydro, le monde ne veut pas qu'on touche à ça. Ouais. » La population est réticente, mais on gaspille l'électricité au Québec. Il faut voir les choses en face. On fait pas assez attention parce que ça coûte rien, l'électricité. Parce qu'on est les moins chers en Amérique du Nord, parmi les moins chers au monde. Puis les moins chers en Amérique du Nord, de loin, là, hors catégorie avec la plupart des autres juridictions. Et c'est comme un peu malheureux parce que, il y aurait moyen de faire un peu plus... Tu sais, partir le lave-vaisselle la nuit, là, mais je veux dire, la plupart des lave-vaisselles sont programmables de nos jours. C'est super logique, là. C'est plutôt que de le partir à l'heure de pointe. Donc, de mieux étaler notre consommation, c'est pas des sacrifices. Tu demandes pas au monde de donner un rein. Là. Tu demandes aux gens d'être un peu plus logiques dans leur consommation, de faire un peu plus attention. C'est le lavage, le problème, moi, je trouvais Mario. ça... C'est le lavage, là, sortir dans la laveuse, mettre ça dans la sécheuse, tu te lèves dans le milieu de la nuit, pas sûr. Oui, mais juste ça, Marianne, tu sais que la sécheuse, là, nous, on utilise ça au Québec là, parce que l'électricité est pas chère. En Europe, personne n'a ça, une sécheuse. Là, juste les gens riches. Parce que tu fais virer du linge là, à grosse chaleur avec des éléments. Bon... C'est pas... on est habitué de vivre comme ça, mais c'est juste la vérité, c'est qu'on gaspille notre électricité, qu'on pourrait revendre peut-être à un bien plus fort prix, parce qu'on se la vend à nous-mêmes vraiment pas cher, mais peut-être qu'on pourrait la vendre à bien plus fort prix. Et dans lequel cas, Hydro-Québec fait plus de profit, mais ça pourrait être plus payant pour la société, pour la collectivité. Bon, est-ce que la population est prête à ça? Est-ce qu'elle va l'être un jour? T'sais, même les partis d'opposition qui se présentent comme des grands écologistes demandaient un gel des tarifs d'hydro, là, pas trop glorieux pour eux. Donc, M. Legault, là-dessus, a cédé. Je comprends que l'année 2022-23, la période qu'on vit est pas idéale pour aller jouer les tarifs d'hydro. Là, tout le monde est cédant avec le coût de toutes les factures, l'augmentation de la facture d'épicerie, etc. Alors, c'est pas une période, disons, pour avoir une discussion sereine sur la tarification. Clairement, mais ça va être à suivre parce qu'on va beaucoup parler, j'ai l'impression, d'énergie là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et tu sais, Marianne, nos compteurs intelligents là, qui ont été installés il y a quelques années, quand on les dit intelligents, les compteurs, une des possibilités, c'était ça. C'était de dire, regarde, parce que quand on dit avoir l'électricité plus chère aux heures de pointe, ça peut aussi vouloir dire la payer moins cher à d'autres moments. Là, faire que les gens qui font plus attention, sortent gagnants. Là, eux baissent leurs factures. Ceux qui s'entêtent augmentent leurs factures. Mais il y a moyen de mieux consommer. Puis c'est ça que les compteurs intelligents devaient permettre, de tarifier, de différencier en fonction de l'heure. Là. C'est ça, mais il y a le problème aussi des gens qui ont, par exemple, des appartements avec des fenêtres anciennes, l'air froid rentre. Il y a bien des choses qu'il faut mettre en perspective dans ce dossier-là. C'est certain, c'est certain. Le premier ministre a aussi dit être prêt à financer Glencore là, pour que la fonderie Horn se conforme. Qu'est-ce que tu penses de ça, Mario? Mais tu sais, la fonderie Horn, là... Parce qu'une fois la politique tombée d'une élection, je pense que tout le monde veut la même chose, là, à différents degrés. Tout le monde veut qu'on respecte la qualité de l'air des gens là-bas, mais personne ne veut que ça ferme, parce que c'est un employeur fondamental à Rouyn-Noranda. Ouais. Puis là, en même temps, personne... Je sais que c'est facile, tu sais, le raisonnement facile, tu dis, ouais, mais tu regardes la compagnie à l'échelle mondiale, tu te dis, elle est tellement grosse, cette compagnie-là, elle aurait moyen de payer n'importe quel système. Oui,
Mais, comment je te dirais ça? Même une personne multimillionnaire, milliardaire, là, tu sais, si tu lui dis, mettons, la personne, elle a 200 entreprises, là, milliardaire, 200. Tu prends une de ces entreprises, puis tu dis, moi, je vais trouver un moyen que celle-là soit plus rentable. Elle sera plus jamais rentable. Mais il va te dire, ah ben là, je vais la fermer. Ouais. Tu comprends? C'est pas la question de dire qu'il n'y aurait pas les moyens. Mais si tu lui dis, moi, je vais te trouver une façon, là, je vais t'obliger à dépenser tellement dans cette petite succursale-là que cette petite succursale-là ne sera plus jamais rentable. Mais c'est quoi tu penses? Là, c'est pas grave, voilà, je vais fermer celle-là. Fait que c'est ça qu'on veut pas. C'est pas que Glencore, à l'échelle mondiale, serait pas une compagnie qui serait assez riche pour payer ça. C'est juste qu'il n'y a pas de compagnie qui perd de l'argent pour le fun. Donc, si tu les mets dans une position où c'est juste pas faisable, ça coûte trop cher. Alors, c'est ça l'équilibre que le gouvernement doit trouver, là. Serrer la vis, faire qu'une compagnie riche agisse de façon responsable dans ce qui est faisable, puisque la technologie permet, dans les délais d'adaptation technologique. Mais, tu sais, serrer la vis, là, mais tout le monde, ça y est déjà arrivé, monnaie de serrer le vis, puis tu t'accasses la tresse des mains, là, t'es pas plus avancé, là. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de semaine à toi. Salut. Au revoir. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe les yeux fermés.